bonjour Urtiz, bienvenue au Studio Pastel, on est tous contents de te recevoir. Donc on avait quelques questions pour toi. La première, c'était, peux-tu nous expliquer les origines d'Urtiz et pourquoi avoir pris ce pseudonyme? Au départ, Urtiz me vient d'un rêve. J'ai rêvé de ce nom. Ça m'est venu vraiment comme ça, comme par magie, la magie du rêve, de l'inconscient. Et j'ai ensuite cherché dans le dictionnaire, sur Wikipédia et tout, et j'ai remarqué que ça ne correspondait à rien de connu. Et c'était à une époque où j'avais un mal de chien à faire connaître mon nom. J'ai décidé d'un seul coup de m'appeler Urtiz, comme ce rêve magique. J'ai dit, on va bien voir ce que ça va donner. Et finalement, dès que je me suis appelée Urtiz, la situation a semblé se débloquer. D'ailleurs, David Bowie a repéré un clip que j'avais fait sur un cover de l'iPhone Mars à la lame sonore et il a repartagé sur ses réseaux. Je venais juste de décider que je m'appelais Urtiz officiellement. Donc j'ai dit, ça me porte bonheur, on va continuer sur Urtiz. Donc pour faire un petit peu le parallèle, quel a été ton parcours professionnel, tes formations pour en arriver là? Et quand as-tu commencé à créer? Je suis surtout plus connue en ce moment autour de la musique parce que j'ai choisi des instruments qui sont vraiment peu connus, vraiment peu ordinaires. Mais il faut savoir que je ne me destinais pas du tout à la musique parce que le sens de ma vie, ça a toujours été les arts plastiques. Au départ, depuis que je sais tenir un crayon, je dessine. Et mon but dans la vie, ça a toujours été de dessiner. D'ailleurs, quand j'avais 6 ans, je rêvais de devenir gardienne de phare parce que je pensais que là, j'allais pouvoir enfin être isolée et pouvoir dessiner toute la journée. Alors maintenant, on va s'orienter un peu plus vers ta création, l'exposition du tarot d'Urtiz au studio. Quelle a été ta démarche artistique lors de cette création et comment t'es venue cette idée? J'ai donc décidé de me réapproprier le tarot en m'inspirant des 2 grandes lignées de tarot traditionnelles que sont le tarot de Marseille, qui est le tout premier tarot, et le tarot de Rider-Waite-Smith, qui a été créé un peu plus récemment. J'ai étudié le sens profond de chaque lame, et ce sens profond, je le retranspose dans un univers que j'ai moi-même créé. Combien de temps as-tu mis pour réaliser l'intégralité de toutes tes œuvres? J'ai mis à peu près 1 an, je dirais 1 an. Ensuite, il y a eu le travail d'écriture des textes qui m'a pris peut-être 1 mois. 1 mois parce qu'il fallait relire, parce que voilà. Et ensuite, ça a été beaucoup plus long parce qu'il a fallu attendre la traduction anglaise. Parce que je tiens ensuite à faire éditer ce tarot. Pour l'instant, il est sous forme d'exposition, sous forme de planche. Mais ensuite, je tiens vraiment à faire éditer ce tarot sous forme de jeu de cartes, accompagné du livret. Est-ce que tu peux nous parler du processus de création pour la réalisation d'une carte, par exemple? Je tirais une carte au hasard dans le tarot de Marseille et je me tenais à étudier cette carte profondément et noter toutes mes idées. Je réalisais effectivement un croquis préparatoire. On peut noter surtout le point le plus important du tarot, c'est que l'omniprésence de Calixte, ce personnage fictif, représente le fil rouge du projet, qui peut s'apparenter à une série d'autoportraits sur lesquels se superposent les traits de David Bowie. Parce que je ne voulais pas que ce soit des autoportraits directs. Ça allait ramener vraiment à ma vie qu'un personnage fictif, c'est un peu plus facile, même si son univers est très marqué. Voilà, il a sa propre identité parce que justement, il est multiple en fait. Il est multiple et ça vient aussi corroborer l'idée du tarot, qui est vraiment à la base d'une communion avec l'univers. Ouais. C'est un outil qui a été créé pour que l'humain communique avec l'univers et avec des énergies qui le transcendent. Alors du coup, Calixte, par rapport à ce personnage, donc héros multiple qu'on vient de décrire, il est quand même inspiré parce que tu es aussi musicienne et aussi tu es passionnée par un personnage qu'on connaît
David Bowie. David Bowie, voilà. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix? C'est un hommage en même temps, on imagine? C'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un hommage, mais c'est un choix qui était nécessaire. On va reprendre le projet depuis le début. À la base, il n'y avait pas Calixte. À la base, le modèle principal, c'était quelqu'un d'autre. C'était une personne qui existe réellement. Il y a eu un retournement de situation. Et voilà, j'ai décidé donc de proposer ce mix avec David Bowie. Parce que David Bowie correspond pour moi à l'exemple type de l'humain ayant réussi à se transcender par la force de son esprit et à réussir à communiquer avec l'univers, ce qui est le but du tarot. Pourquoi avoir choisi le studio Pastel pour exposer pour la première fois le tarot d'Artis? Je dirais que j'aurais sans doute choisi le studio Pastel, mais c'est plutôt le studio Pastel qui m'a choisi et je le remercie infiniment, vraiment. Est-ce que par rapport à ton expérience au studio Pastel, voilà, comment tu as vécu du début à l'exposition, on va dire, que ce soit dans la préparation, le montage, voilà, un peu ton expérience par rapport à tout ça? J'avoue qu'au départ, j'avais un peu peur, compte tenu de la quantité de planches que j'avais à montrer. Il y en a quand même 78. C'est beaucoup. Voilà, c'était assez conséquent. Ceci dit, on s'en lasse pas. Hein. Et j'ai été mais vraiment agréablement surprise que l'espace se prête aussi bien, même à un nombre conséquent de travaux. As-tu un atelier dédié à l'élaboration de tes créations ou travailles-tu chez toi? Mon atelier, c'est dans ma tête. Je travaille où je me trouve. Cette salle concerne les arcanes majeures, qui, dans un tirage, va concerner plus les grandes lignes, les grandes lignes de la destinée d'un individu. Mais l'autre salle va concerner plus les arcanes mineures. Qui vont plus retracer des épisodes ponctuels de la vie de l'individu. Je sais de toi, en tout cas, il y a un bâtiment sur Reims, la cathédrale de Reims, que tu aimes beaucoup. Est-ce qu'elle t'inspire dans tes créations? Est-ce qu'elle t'a permis, ou en tout cas, est-ce que tu t'en es inspiré dans une œuvre, l'une de Descartes, par exemple? La cathédrale, c'est ma mère de pierre. Mais par contre, dans ce projet, non. Je ne me suis pas inspirée de la cathédrale de Reims. Je me suis plutôt inspirée d'architecture art déco. D'accord. Parce que Calixte, le personnage que j'ai choisi, j'ai choisi qu'il me ressemble. Et depuis toujours, je rêve d'incarner l'époque art déco. Et qu'est-ce que tu espères suite à cette exposition? Vraiment, je suis sincèrement ravie de cette expo parce que je dirais c'est la première expo importante que je fais à Reims, que je fais en France même. Et oui, parce que j'ai déjà exposé à Los Angeles, j'ai déjà exposé en Allemagne, mais en France, mis à part les projets d'école, je n'ai pas encore exposé. Et vraiment, je suis ravie. Vraiment, je pense qu'il y aura d'autres lieux qui seront... Voilà, mon but maintenant, c'était le premier point, la première étape de ce projet qui aura une très très longue vie. Allez, on te le souhaite tous. Voilà, qui aura on est beaucoup persuadés, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit tes proches. On en est persuadés, voilà. Je tiens à faire partir l'œuvre en tournée. Et donc, il me reste maintenant à convaincre les salles et bien sûr, contacter les éditeurs. Quand on est seul, ça représente énormément de travail. Des fois, je prie pour trouver un curateur. Je comprends. Alors, c'est marrant que tu parles de tournée et que tu le dises aussi par rapport aux salles, c'est composer de la musique aussi puisque tu es musicienne. Donc voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter la live sonore et le téléphone?